Dans ce 19e épisode, nous allons parler des PC en libre service. Comment les protéger efficacement contre toute tentative de détérioration volontaire ou involontaire. Je vous propose ici une approche matérielle où nous allons tout simplement interdire la connexion de n'importe quel périphérique, à l'exception du clavier et de la souris bien évidemment. Et dans un second temps, nous allons renforcer la sécurité via un module appelé bad USB qui va lui interdire les clés USB modifiées pouvant lancer des scripts malveillants en se faisant passer pour un clavier d'ordinateur. Comme vous avez pu le voir pour la démonstration, j'ai donc créé un sous-groupe et recréé une stratégie par défaut. Comme d'habitude, afin d'y accéder, je vais déshériter les paramètres et me diriger vers le contrôle des périphériques. Là, je vais m'intéresser à l'onglet intitulé Bus de connexion et je vais tout simplement interdire tous les bus sans exception. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la peine de configurer quoi que ce soit pour les claviers et les souris qui seront considérés automatiquement comme périphériques de confiance. Je vais ensuite déplacer mon PC de test intitulé Laptop dans le groupe Libre Service. Je vais attendre que la stratégie soit récupérée. Petit rappel, côté utilisateur, vous pouvez vérifier directement dans l'interface que la stratégie a bien été appliquée. Et nous pouvons voir que c'est bien le cas ici. Comme je suis dans une machine virtuelle sous VMware Workstation, je vais insérer une clé USB via le panneau de commande des périphériques amovibles. Quasiment immédiatement, la notification Kaspersky apparaît me signalant que cela est impossible. J'aurais pu tenter cela avec n'importe quel matériel sur n'importe quel port, le résultat aurait été le même. Comme je vous l'ai dit en introduction, si vous souhaitez aller plus loin dans la protection des machines en libre service, vous pouvez utiliser un module un peu moins connu dans la suite Kaspersky Endpoint Security. Il s'agit de la protection contre les clés dites bad USB. Ce sont tout simplement des clés modifiées, spécifiques, qui émulent un clavier à l'insertion. Et nous avons vu qu'un clavier est automatiquement considéré comme un périphérique de confiance par Kaspersky ou Microsoft. Une fois insérée, elle peut être par exemple utilisée pour lancer un script malicieux. C'est typiquement le genre d'outil qu'aiment bien tester les hackers en herbe sur des PC en libre service. Une fois que nous avons activé cela dans la stratégie, que va-t-il se passer? À l'insertion d'une clé dite bad USB, il va être demandé à l'utilisateur de rentrer un code, puisqu'il s'agit normalement d'un clavier. Et comme en fait c'est une clé USB modifiée, le hacker ne pourra pas exécuter le script, car tout simplement, il ne pourra pas taper les 4 caractères qui s'affichent à l'écran. Bien sûr, le clavier légitime qui lui est actuellement connecté refusera de rentrer les 4 caractères. Il va de soi que cette protection peut être complétée à volonté, avec pourquoi pas le contrôle du lancement des applications en mode Deny All, c'est-à-dire on interdit toutes les applications sauf Windows et le navigateur par exemple. C'est quelque chose que nous verrons dans un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.